Les poissons du 3 au 9 novembre pour la guidance pour la semaine. Préparez vos questions. Alors, les poissons du 3 au 9. Voilà l'inconstance. Inconstance pour vous. Elle est dans ce sens-là. Pour les poissons, il y a despotisme. Vous êtes enchaîné. Il y a quelque chose qui vous limite dans vos actions, qui vous bloque. Vous voyez la nativité, il faut sortir de cet enchaînement, il faut sortir de cette routine. Donner un autre souffle à votre quotidien. Peut-être la créativité, quelque chose de nouveau à mettre en place. Sortez de ces pensées restrictives, vous voyez, dans vos... je pense qu'il faut élargir votre horizon, votre créativité, vos pensées. J'ai l'impression que vous êtes lié à quelque chose, à des coutumes par exemple, à une culture, je sais pas, à un quotidien. Là, besoin peut-être d'un nouveau souffle où on vous dit libérez-vous. Hein. Tentez autre chose. Et avec le nouvel été là pour les poissons. On a le conseil, donc dans le sens le nuage, dans ce sens-là, il y a le conseil, il y a quelque chose qui s'éclaircit peut-être, où vous trouvez l'idée, les choses, la passion. Vous voyez, besoin de faire des choses avec passion. Qu'est-ce qui vous anime, ce qui vous attire, la sincérité. Il s'agit sincère avec vous-même. Je pense là, vous aurez besoin de prendre une décision ou un conseil, peut-être faire un bilan. Soit au niveau de travail ou autre, hein, mais un bilan avec vous-même. Hein, sur un papier, vous dites, ben voilà, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de cette routine ou de vivre d'autres choses. Et il y a la nouveauté, besoin de renouveau, besoin de créativité. On l'a vu là, la sincérité, c'est le cœur. Laissez votre cœur parler, ressentez les choses, l'émotion, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Sur le plan relationnel, sentimental, avec l'oracle des miroirs pour les poissons. Voilà le retard. Tranquillité. Bah dans le retard, il y a la tranquillité. Hein. Et séparation. Vous voyez là, je pense là, il y a certains poissons besoin d'une seconde jeunesse. Hein. De vivre, pas forcément en couple. Hein. Ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils ont laissées de côté. Et là, c'est le moment de reprendre en main sa passion. Se séparer de l'ancienne vie. Hein, ou simplement une décision par rapport à la relation amoureuse ou relation amicale. Ouais. Là, vous libérez l'esprit, hein, puisqu'on a vu qu'il y a despotisme. Vous n'arrivez pas à prendre la décision avant, peut-être là c'est un déclic.
on prend le courage, hein. Il y a un sentiment de courage de prendre en main sa vie, d'écouter son cœur, d'écouter sa passion, de ce qui vous anime en fait, ce qui vous attire le plus, ce que vous avez envie de réaliser. Et là vous vous rendez compte peut-être cette semaine. Et enfin, avec le tarot chinois pour vous, on a la lune. Vous voyez, c'est l'intuition, la lune. C'est l'intuition, c'est votre moi intérieur. C'est écouter son cœur, son ressenti. Et on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune. La carte 18. La lune. Je suis la lune et mon énergie influence la nature tout entière. Mon cycle de 28 jours en 4 périodes de 7 jours partage le temps. Je suis qu'une lumière réfléchie qui permet de cacher la réalité. Mes secrets. La graine semée dans la terre a mon soutien. J'agis sur toute la reproduction des espèces et à la pleine lune, je sais troubler ceux qui s'aiment. Mais je favorise aussi le mensonge, les ambiances glauques, les initiations occultes et les secrets d'alcôve. Le soir, lorsque tout est calme et que je monte à l'horizon, les poètes, les artistes, les chercheurs de vérité ressentent la présence de mon énergie inspiratrice et créatrice. Donc la lune aussi, c'est la créativité. C'est ce qu'on a vu, hein. Peut-être qu'il y a une passion à mettre au clair. Laissez parler votre sens artistique. Voilà les poissons, il y a un sens artistique poussé cette semaine. Besoin de créer peut-être, d'exprimer sa créativité. Et on passe